Ce week-end, plus de 350 000 Vauclusiens sont appelés à voter pour leurs conseillers départementaux. 34 élus pour 17 cantons. Sur le terrain, les candidats sont prêts. L'objectif, remporter une majorité départementale. Nous sommes enthousiastes. Nous partons vraiment dans cette campagne avec un bilan, avec un slogan. Je crois qu'aujourd'hui, ce slogan, il veut dire quelque chose, c'est la confiance. Je crois que les gens ont besoin de se sentir en confiance. On a un véritable bilan, on a un bilan solide, on a un bilan chiffré. Pendant 6 ans, nous avons travaillé, nous sommes des élus de terrain, nous avons redressé les finances du département. Je crois que les gens sont fatigués. Tout ce qui est l'amateurisme, l'inexpérience, la démagogie, la recherche aux voix, ceci, ça ne marche plus. Soyons sérieux. Aujourd'hui, vous avez des candidats qui vous proposent des programmes qui sont des copier-coller des thèmes nationaux. À nouveau, il faut de la vérité, il faut promettre des choses qui sont réalisables, il faut promettre des choses qui soient sincères. L'état d'esprit est plutôt positif. Après, on a senti au début de la campagne qu'il y avait peu de mobilisation pour ces élections, puisqu'on sortait d'une période de confinement. Mais là, on sent qu'il y a une prise, qu'il y a une volonté de participer à ce scrutin départemental et régional. L'objectif, c'est une majorité départementale pour porter des politiques publiques, pour essayer de préserver et protéger ce département de Vaucluse qui est quand même un joyau, et si les gens nous l'envient, c'est parce qu'ils souhaitent qu'on le protège et on le préserve. Et nous, on ne va pas faire de la communication politique en fait, on veut faire des politiques publiques. Et ce qu'attendent les gens, c'est des réponses à leurs préoccupations quotidiennes. Donc il n'y a pas de domaine réservé. L'élection cantonale est une élection locale, et on sent très bien que les gens sont intéressés parce qu'ils nous connaissent. Tous les élus sont à pied d'œuvre pour essayer de ramener le maximum de voix, faire connaître nos propositions pour les Vauclusiens, derrière avoir géré nos mairies. Maintenant, on peut montrer qu'on peut gérer une belle collectivité comme la collectivité départementale qui a beaucoup de possibilités d'action et une certaine noblesse quand même. On a à cœur aussi, au travers du contexte régional également, de mettre en valeur aussi le Vaucluse et les relations qu'il peut y avoir entre le département et la région. Je ne pense pas que cette campagne des régionales nous perturbe vraiment, au contraire, elle aide vraiment la campagne des départementales à avancer. En tout cas chez nous, au Rassemblement national, ça crée une bonne dynamique. En 2015, le président sortant, les Républicains Maurice Chabert, avait été élu au bénéfice de l'âge après une élection très serrée. Ici en Vaucluse, aucun parti politique ne se détache véritablement. Les enjeux, évidemment, c'est probablement pour les partis dits traditionnels de limiter le plus possible l'avancée du RN, du Rassemblement national, qui avait obtenu 3 cantons aux élections précédentes en 2015 et qui joue gros dans cette élection, les 20 et les 27 juin, puisqu'ils sont en capacité d'en gagner quelques-uns de plus. Donc il faudra voir si effectivement le front républicain fonctionne ou pas, ou s'il y aura un choc républicain. On risque de se retrouver effectivement dans une situation compliquée, où la présidence sera à nouveau assurée au bénéfice de l'âge, ou pas. Une élection incertaine où le taux de participation sera déterminant. En 2015, plus de 57% des électeurs vauclusiens s'étaient déplacés pour aller voter.